Si vous aimez les timbres, mais aussi les tortues et le chocolat, restez avec nous pour ce nouveau numéro des Passionnés. Qui es-tu, Mathilde ? Alors, moi, c'est Mathilde. J'habite depuis une dizaine d'années à la Chaise-le-Vicomte. J'ai 33 ans, 34 cette année, dans pas longtemps. Je tiens depuis quelques mois une petite friperie à la Ferrière, de vêtements d'enfants, ados, un peu de mobilier, tout ça. Un métier passion. Métier passion, totalement. Reconversion professionnelle l'année dernière. Et puis j'avais envie de faire ce qui me plaisait. Après, j'ai passé une douzaine d'années dans une agence web en tant que développeur web. Et puis voilà, ça faisait quelques années que je voulais changer, donc l'occasion s'est présentée, alors j'ai sauté le pas. Tu vends donc des vêtements d'occasion ? Je vends des vêtements d'occasion que les gens me déposent en fait. C'est un dépôt-vente. Les gens déposent pour quelques mois, je vends pour eux, puis à la fin on partage les gains. Je vends des vêtements, des jeux, des jouets, des livres, beaucoup de livres, c'est très recherché. Voilà. Et tu vis donc à la Chaise-le-Vicomte, là où nous sommes, avec ta petite famille depuis quelques temps déjà. C'est ça, donc depuis, on a posé nos valises ici en 2012, on a fait construire une petite maison et depuis on a eu 3 enfants. Ça occupe. Alors Mathilde, toi tu es passionnée depuis maintenant une vingtaine d'années par ces timbres à l'effigie de tortues et de chocolat. C'est assez précis. Je ne sais pas si tous les philatélistes ont des spécialités comme toi, mais alors pourquoi les tortues et le chocolat ? Alors pourquoi les tortues ? Il n'y a pas vraiment de raison. Quand j'étais petite, j'ai eu un timbre avec une tortue, j'ai flashé dessus. C'était un timbre tunisien. Et quand j'ai atterri au club de timbres, à l'amicale philatélique lyonnaise, à La Roche, on m'a dit « tu peux pas collectionner tous les timbres, il faut se spécialiser ». Quand on est enfant, on se rend pas compte, mais en grandissant, on se dit « bah oui, en effet, je peux pas collectionner tous les timbres ». Donc les tortues, c'est comme une évidence. Et du coup, j'ai eu mon premier timbre tortue, on m'en a donné. J'ai fait les salons des collectionneurs, un peu à droite à gauche, j'en achetais. Puis au fil du temps, mon album s'est rempli. Le chocolat, c'est un peu pareil. Je me suis dit, j'aime bien le chocolat. C'est un sujet intéressant à creuser parce que est-ce qu'il y a beaucoup de timbres sur le chocolat dans le monde ? Au début, quand je me suis lancée, on m'a dit non, t'en trouveras pas. Puis au final, si, on en trouve plein. En cherchant bien, on en trouve plein. Donc voilà. C'est intéressant quand il y a peu de timbres qui existent sur ces thèmes-là, d'aller les chercher, d'aller les trouver, puis de compléter sa collection. Mathilde, tu nous as rassemblés ici sur la table de ton salon, le fruit de ta collection, 20 ans de passion autour du timbre. Du timbre, vous l'avez deviné, vous l'avez bien compris, timbre, tortue et chocolat. Alors ici, on en a des milliers. Ah oui, sûrement. En fait, il y a un moment où on arrête de compter. Quand on est enfant, on s'amuse à compter. J'en ai 187, j'en ai 500, j'en ai 1000. Au bout de 1000, on arrête. Et c'est là qu'on se dit, je vais faire un thème particulier. Donc oui, si je m'amusais à compter, je pense qu'il y en aurait des milliers. C'est comme ça. C'est les collections, donc on est obligé. Des timbres qui viennent du monde entier pour que la collection soit riche. Ouais, il n'y a pas le choix. Si je m'étais dit je vais collectionner les timbres de Tortues de France, au bout d'un moment ça se serait arrêté, j'en aurais une dizaine et puis ça s'arrête là. Donc non, on s'ouvre au monde et c'est justement la richesse des collectionneurs de timbres, c'est de s'ouvrir au monde et de découvrir plein de pays. Et là concrètement sur les tortues, on voit qu'il y a des tortues partout dans le monde. Alors surtout les pays chauds, mais là concrètement, là Mayotte. Donc Mayotte c'est un peu... Mieux regarder. On a un timbre sur Mayotte, timbre de Tanzanie, le Mali, Djibouti, Burkina Faso. Ça nous fait réviser un peu aussi notre géographie. Des fois, quand il y a des pays, souvent on se dit mince, où est-ce qu'il est ce pays-là ? Concrètement, le Vanuatu, je pense qu'à l'époque j'avais dû regarder où c'était. Voilà. On a ton premier timbre tortue qui se glisse quelque part, je crois. C'est mon timbre préféré. Alors, il n'a aucune valeur, mais à mes yeux, c'est le premier. C'est mon petit timbre à moi. C'est un timbre tunisien jaune, et en fait, c'est une petite tortue de terre. Et c'est ça qui m'a donné envie de poursuivre ma collection sur les tortues. Puis après, ça c'était mon deuxième, là, le petit sur la République du Mali. C'était un autre petit timbre de tortue. Ouais. Puis voilà, de fil en aiguille, on en accumule pas mal.
on s'enrichit, on connaît mieux cet animal que tu possèdes par ailleurs. C'est ça. Tu nous l'as dit. Un animal préhistorique qui vit très vieux. Voilà, qui vit très vieux, au final un peu comme un humain, un peu plus longtemps qu'un humain. Et moi, c'est ce que j'aime dans cet animal, c'est qu'il nous suit tout au long de notre vie. On ne va pas le perdre, notre animal. On peut même le donner à nos descendants, quoi. C'est précieux, les tortues. C'est vraiment précieux et c'est fascinant à regarder. Tes copains au club, ils t'aident à trouver des timbres avec du chocolat. Ouais. Alors là, tu en as beaucoup moins, mais c'est quand même quelques centaines, je crois. J'en ai moins, mais ça commence à être comme les tortues. Au final, en fait, en se plongeant dedans, au début, on m'avait dit, oui, le chocolat, tu ne trouveras pas. Faut chercher. Et au final, des timbres sur le chocolat, il y en a beaucoup. Donc on en trouve beaucoup en Afrique et en Amérique. Cacao. Les cabosses. Parce que ce n'est pas les timbres avec juste une représentation d'une tablette de chocolat. C'est vraiment les cabosses, le concassage, le broyage. J'ai même des timbres avec des usines de chocolat. Et voilà. Et de fil en aiguille, au club de timbres, à La Roche, les gens se sont mis à m'aider aussi. Puis ils en cherchent pour moi. Puis de temps en temps, quand on se voit le dimanche aux réunions, ils ont quelque chose pour moi. Ils ont un timbre, ils ont des porte-clés. On m'a donné des porte-clés, des très très vieux porte-clés. Là, c'est des porte-clés Lanvin, Chocoref, sur le chocolat. Parce que ça dépasse la philatélie. Hein. Vraiment. Le chocolat et la tortue peuvent se décliner avec des objets. Hein. Souvent, c'est ça. Hein, quand on collectionne, on est passionné jusqu'au bout, donc on collectionne un peu les dérivés. Donc là, je suis sur des porte-clés. Je ne collectionne pas les porte-clés, mais je les garde parce que c'est toujours sympa. Avec tes 3 enfants, avec ta friperie à la Ferrière, est-ce que tu as toujours le temps, la passion toujours intacte pour aller dans cette collection, essayer de l'enrichir ? Alors la passion, je l'ai toujours. Je pense que je ne la perdrai pas, ça c'est sûr. Le temps, je ne l'ai plus. Depuis quelques années, je ne l'ai plus. Mais j'essaye de le prendre quand même. Le dimanche, quand il y a la réunion du club, j'y vais. Puis là, ma fille grandit, donc à 8 ans maintenant, elle s'y intéresse en plus. Donc je l'amène. Et moi, ça m'oblige à prendre le temps pour ma passion aussi. Après, je me dis, d'ici quelques années, les enfants seront grands. Je pourrais me remettre dedans et puis repartir sur... rechercher des timbres, des documents philatéliques et puis reprendre le temps de faire tout ça, refaire des expos. Oui, parce que c'est une passion que tu partages. Il y a aussi un côté pédagogique parce que tu as fait de nombreuses expositions où on a, au-delà des timbres, notamment sur les tortues, des fiches un peu d'informations. On découvre l'univers de la tortue avec des panneaux. Et pour ça, tu as été récompensée. C'est ça, oui. Alors, quand j'étais plus jeune, entre 14 et 20 ans à peu près, je faisais des expositions en fait. Alors c'est vraiment très cadré. Il faut respecter un certain nombre de pages, il faut mettre des documents philatéliques, non philatéliques. Et du coup, on expose. Donc ça peut être au fait du timbre local, ça peut être régional. On va exposer à Angoulême, à Poitiers, pour des championnats de France aussi. Et puis si on atteint un certain palier avec des notations spécifiques, on peut participer aussi à des championnats internationaux. Donc nos expos voyagent, nos timbres aussi. Et à travers nos expositions, en fait, c'est un exposé au final. Hein. Les gens qui viennent lire, au final, ils lisent ce qu'on a écrit dans l'exposition et ils apprennent en fait. C'est des nouveaux sujets, c'est des nouvelles infos et puis on montre qu'en fait le timbre c'est pas juste un bout de papier à mettre sur une enveloppe. Hein, c'est bien plus que ça. Est-ce qu'il existe, j'y pensais, un timbre avec à la fois une tortue et un chocolat dessus ? Alors non, pas à ma connaissance. Après, si quelqu'un le sait, je veux bien être mise au courant, ça m'intéresse. Non, à l'heure actuelle, j'ai pas trouvé. Puis pareil, au club de timbre, personne m'a dit que ça existait. Donc voilà. Je ne désespère pas, peut-être un jour. Ce serait rigolo, ce serait un petit clin d'œil. Mathilde, cette croyance qui nous fait dire que les timbres oblitérés ont moins de valeur que les autres, c'est pas toujours le cas. Non, c'est pas toujours le cas. Souvent, ça va dépendre de ce qu'on collectionne. Donc, si on collectionne des timbres en lien avec le Vendée Globe, on va aimer que notre timbre ait été oblitéré par la ville des Sables d'Olonne ou par une ville où le bateau va passer pas loin. En fait, comme ça, si on fait une exposition, on va pouvoir suivre notre bateau. Et voilà, si c'est oblitéré, c'est intéressant.
Dans d'autres cas, il faudra que le timbre soit neuf, qu'il y ait la gomme derrière. La gomme, c'est la colle qui est derrière. On le sait, si on touche le timbre et qu'on a les mains un peu moites, si ça colle, c'est que la gomme est toujours là. Voilà. Ça dépend de plein de choses. Donc je ne peux pas dire oui, c'est mieux si c'est oblitéré ou non, c'est mieux si c'est pas oblitéré. Ça dépend de ce qu'on collectionne. Mathilde, toi, quel est le regard de ton mari sur ta passion pour les timbres et même de tes copains et copines, parce qu'ils sont au courant naturellement? Oui, ils sont au courant. Alors mon mari, il n'en pense rien, il m'a prise avec. Hein. Quand il m'a connue, je faisais déjà ça. Donc il a vu la place que ça prenait à l'époque. Je pense que ça lui a peut-être un peu fait peur, mais non, il accepte, il n'y a pas de souci. J'accepte ses passions, donc il accepte les miennes. Et mes amis, alors quand j'étais au collège, j'en avais certains qui collectionnaient, donc c'était chouette, on pouvait échanger. Et puis au fil du temps, je restais toute seule. Enfin, j'étais la seule à collectionner mes timbres, mais parce c'était pas un qu'aujourd'hui, souci. au club, tu es l'une des plus jeunes. Hein. Ah, je suis la plus jeune. Mes amis du club, parce qu'on est une amicale, donc c'est des amis. Ils ont plus 60, 70 ans, 80 ans. Après, c'est super enrichissant d'échanger avec ces personnes-là parce qu'elles ont acquis un savoir autour du timbre, autour de thèmes aussi. Hein. Souvent, il y a des conférences, ils donnent des conférences le dimanche sur un thème précis. C'est passionnant. Donc, voilà, je recommande à tout le monde de s'intéresser au timbre. C'est vraiment quelque chose à découvrir, juste aller voir des expos de temps en temps. Il y a plein de choses à apprendre. Ça permet aussi d'aller plus loin et de s'enrichir sur des univers. Tout à fait. On l'a bien compris avec toi, autour du chocolat et surtout des tortues. Écoute, c'était vraiment passionnant de découvrir ta collection et cet univers de la philatélie avec toi. Merci beaucoup, merci Grégoire. Mathilde, de nous avoir fait partager ta passion. Et puis nous, on se retrouvera bientôt pour une autre émission. Ce sera toujours sur TV Mandé et ce sera une rencontre avec un ou une nouvelle passionnée.